Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. Pense bien à la personne de ton cœur, à ton chéri, ta chérie, ton amoureux, ton ami, peu importe. Allez, on y va. Quel message dois-tu recevoir aujourd'hui? Concentre-toi bien. Prends les messages qui concernent ta situation. Et c'est parti, on y va. Quel message dois-tu recevoir aujourd'hui de cette personne? Quelles sont les énergies du moment par rapport à toi, par rapport à cette personne? Allez. Alors, bon, cette carte, elle voulait déjà sortir là tout de suite. Donc, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'on la retrouve à la coupe. Alors, on nous parle de passion, de relation intense, une relation exceptionnelle, une relation forte que tu ressens au fond de toi, que vous avez ressenti tous les deux. Cette relation n'est pas commune, cette relation n'est pas banale. Peut-être que toi, tu n'as jamais ressenti autant d'attirance, autant de fougue par rapport à cette personne. Ceci dit, c'est réciproque, hein, ton autre, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est une relation qui perturbe tellement, tellement elle est riche, elle est intense, et voilà. Donc oui, des sentiments partagés, des sentiments très forts dans cette relation, mais des incompréhensions, une fragilité, une instabilité aussi, un déséquilibre, peut-être des pleurs, peut-être une séparation, un éloignement, des incompréhensions, des non-dits, des mensonges, parce que là on a la carte du mensonge aussi juste à côté. Oui, une relation complexe, une relation douloureuse, une belle relation, une relation forte, une relation dingue, une relation folle en même temps, fougueuse, mais tumultueuse, hein. C'est ce qu'on me dit avec cette première carte. Dans ton histoire, il y a des non-dits, il y a cette personne à laquelle tu penses qui ne te dit pas tout, peut-être pour te préserver, pour te protéger, pour se protéger aussi peut-être, ou pour protéger d'autres personnes, des enfants, une tierce personne, des parents, une maman, un papa, je ne sais pas. Il y a des non-dits, hein, il y a des choses secrètes, non dévoilées. On a peut-être une trahison, on a peut-être une infidélité, on a peut-être aussi des doutes, beaucoup de doutes, une complexité, tu vois, c'est vraiment ce qui ressort là à cette première coupe. Une belle relation, hein, ça il ne faut pas que tu mettes en doute la puissance de cette relation, la force de cette relation, et puis les sentiments partagés. Ça c'est sûr que c'est incroyable de s'aimer avec autant d'intensité, de se désirer avec autant de fougue et de passion. Mais voilà, il y a quand même un déséquilibre, hein, il y a quand même quelque chose de trouble. On me dit que cette personne à laquelle tu penses doit faire un choix, un choix, euh, une action, une décision à prendre pour avancer avec toi. Il y a peut-être plusieurs possibilités, hein, 2 possibilités peut-être, ou peut-être encore même plusieurs. Une décision, une action. Une action doit être posée, un choix doit être fait là, et a priori le choix n'est pas encore fait, hein, mais bon, là va arriver le moment où peut-être que cette personne est encore dans le flou, tu vois, mais il ou elle sait qu'un choix doit être fait, hein, sinon ça peut pas, ça peut pas, pour cette relation ne pourra pas se poursuivre, et tu ne pourras pas construire de grands projets d'avenir non plus avec cette personne. Ton autre en prend conscience, hein, est en train d'observer un petit peu tout ce qui se passe, et là est confronté vraiment à ce choix. Ce choix douloureux parce qu'il y a d'un côté cette passion pour toi, cette relation
si complémentaires, si fusionnelles, et de l'autre côté, d'autres choses, des obstacles, une famille, une tierce personne, des enfants, bon, voilà, il y a des obstacles, hein. Ça peut être un travail, ça peut être plein de choses, hein. Tu mets, selon ta situation, tu vas savoir, tu connais tes obstacles, donc voilà, un choix s'impose, un choix s'impose. Donc, on voit aussi par l'intermédiaire de cette carte que qu'il faudra du temps, ou alors que ça fait déjà un moment que tu attends une décision, que qu'il ou elle n'arrive pas à se projeter, et le temps passe et tu perds patience, tu perds confiance, mais bon, voilà, il y a quelque chose, on te dit que c'est ton autre est face à un dilemme. Donc, ouais, c'est pas facile en ce moment, mais alors il y a peut-être des personnes aussi qui mettent des bâtons dans les roues. Il y a peut-être de la pression, du chantage, etc. Donc, le choix doit être fait, hein, ça c'est ton autre le sait. Ton autre sait qu'il ou elle doit passer à l'action, doit préparer un renouvellement, un changement dans sa vie. Mais pour l'instant, ce choix n'est pas encore fait. Parce que, voilà, peut-être que du temps est nécessaire encore, hein. Besoin de temps, besoin de faire le point, d'analyser toutes les situations. Et puis, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est arrivé, hein, avec les énergies qui bougent comme ça. Il y a peut-être une autre pression, chantage, la famille, le regard des autres. Bon, un- une grossesse, enfin, voilà, peu importe, mais il y a quelque chose qui empêche de passer à l'action. Pour l'instant, c'est pas fait. C'est en cours, hein, c'est en réflexion, mais c'est pas encore fait. Le pas en avant, il n'est pas fait. Après, on voit quand même que cette personne, alors cette carte, ça me fait penser que peut-être que ton autre a déjà un foyer euh, à côté, hein, qui a déjà euh, une vie de couple, des enfants, enfin il y a peut-être une tierce personne, ou alors habite chez ses parents, tu vois, il y a une notion de stabilité ailleurs, enfin de stabilité, je me comprends, hein, mais si c'était si stable, il ou elle ne serait pas allé avec toi, mais il y a quelque chose qui empêche peut-être de partir comme ça sur un coup de tête. Une réflexion, une période de réflexion est vraiment nécessaire, et une période d'analyse et de lucidité aussi, hein. Ouais. Donc c'est ça, il y a quelque chose à côté qui fait pression, qui fait obstacle et qui empêche de prendre cette décision. Ceci dit, il y a autre chose dans la balance, tu vois, en fait c'est ça, il y a vraiment une balance, un équilibre. Dans la balance, il y a les sentiments pour toi. Il y a l'amour que cette personne ressent pour toi, les sentiments. On a cette belle rencontre entre deux personnes unies l'une à l'autre, deux personnes qui s'entendent bien, qui sont complémentaires, où la passion est forte, hein, est très très forte. Donc, ouais, pas évident là, hein. Un sacré dilemme, hein, un sacré dilemme. Soit je reste dans ma famille, ou soit je pars vers la femme ou l'homme que j'aime. Complexité de la situation. Et là, on est en plein dedans. Alors, est-ce que cette personne va réussir à faire le choix et le bon choix? Est-ce que cette personne va écouter son cœur? Après, tu vois quand même qu'il y a la carte de l'amour, donc ça pèse dans la balance aussi, hein, l'amour pour une personne. Ça peut faire des choses, ça peut permettre justement de passer à l'action, hein, c'est des moments difficiles là que tu traverses et que cette personne traverse. On a des conflits, peut-être que vous n'arrivez pas à vous comprendre en ce moment, qu'il y a comment dire, des discussions assez, peut-être des disputes. On me parle aussi de désaccords, hein, donc et surtout, c'est cette indécision, je pense, qui te pèse, toi, hein, surtout, je pense que c'est ça.
c'est une épreuve pour toi, c'est un bouleversement dans ta vie, parce que la personne à laquelle tu penses n'arrive pas à faire un choix, n'arrive pas à te choisir pour l'instant, même si ça devrait se débloquer, parce que moi je pense que ton autre, je le ressens avec cette carte de l'amour et de la passion, ton autre a envie d'aller de l'avant, mais il faut qu'il ou elle quitte sa zone de confort. Et ça, bon, c'est un petit décalage là en ce moment, c'est ponctuel, hein, c'est ce qu'on te dit, mais ça met le bazar. Hein, on voit bien que ça met un obstacle, c'est un moment difficile. Alors en même temps, cette personne est en train de prendre du recul et de réfléchir à tout ça, de peser le pour et le contre. On voit bien que les sentiments pour toi sont dans la balance, mais il y a aussi l'autre côté qui, pour l'instant, n'est pas encore, il ou elle n'est pas encore suffisamment sûr de ses choix et bon, il y a plein de choses qui remettent en question, donc c'est vraiment un moment difficile. Avec cette carte, on te dit de t'accrocher malgré tout. Oui, c'est compliqué, mais laisse cette personne prendre du recul, laisse cette personne laisse cette personne se remettre en question un petit peu sa vie pour pouvoir justement passer à l'action. Hein. Je pense que plus on va lui mettre la pression, plus ton autre ne saura plus, va être complètement perdu. Donc, bon, il y a un cycle de grands changements qui arrive, donc il faut s'accrocher, il faut avoir confiance en cette personne, confiance dans le fait que la situation peut se débloquer, dans le fait qu'un changement est quand même en cours, même si tu es en silence avec cette personne, justement. Je pense qu'il faut laisser cette personne prendre ses décisions, sa décision, seule, sans interférer, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Tu sais, tu vois que cette personne a des sentiments pour toi, donc c'est déjà pas rien, hein, c'est déjà très important. Tu sais que, que les énergies sont propices à l'amour et aux retrouvailles, que cette personne a priori ne veut pas te perdre, parce que sinon il n'y aurait pas la carte de l'amour. Hein. Là, c'est un choix entre un passé peut-être, entre une famille, entre des choses qui existaient certainement avant toi, des choses ou des gens, hein, une situation qui existait avant toi. Ah. Tu vois, il y a encore le mensonge là, donc bon. Cette personne ne te dit pas tout, hein. Peut-être qu'il ou elle subit des pressions, peut-être qu'on lui complique la tâche de prendre sa décision. Ceci dit, tu vois, même si il ou elle ne te dit pas tout, ne cherche peut-être pas à en savoir non plus plus. Cette personne est grande pour gérer seule cette situation. Si cette personne, si ton autre a envie de revenir vers toi, il va revenir vers toi, il ou elle, hein, bien sûr. Parce que là, clairement, il y a le retour. Hein. Même si vous êtes en silence, hein, cette personne te porte toujours dans ses pensées. Cette personne va, a priori, prendre la décision de revenir vers toi, puisqu'il y a la carte. Donc, ça va être une belle preuve d'amour pour toi. Donc, alors, j'allais te dire, oublie les mensonges, oublie les non-dits. Bon, après, c'est toi qui gères comme tu veux, mais voilà. Si tu souhaites repartir avec cette personne, ben, parfois, il faut repartir de zéro, sur de bonnes bases, sur de meilleures bases. Tu verras, en fait, hein, si en fait, cette personne va prendre sa décision et va commencer une nouvelle vie. Et a priori, ça va être à tes côtés, parce que
je te dis, on a le retour et le bonheur. Hein. Donc oui, il y a peut-être eu des mensonges entre vous, peut-être des difficultés, des incompréhensions, des blocages, etc., etc. Mais tu vois comme moi, les cartes qui sortent, on va s'arrêter un petit peu sur ces deux cartes. On a le retour, on a le renouveau. Et le renouveau, avec le soleil qui brille, avec un joli bleu, tu vois, un ciel bleu. Donc, en général, quand on a le soleil et le ciel bleu, c'est plutôt favorable, c'est plutôt positif. C'est plutôt qu'on souhaite construire des grands projets d'avenir à deux et vivre des moments heureux, partagés avec cette personne. Donc, bon, moi je pense que la romance vraiment peut reprendre, parce que cette relation, on l'a vu, hein, elle est solide, la flamme est toujours là, hein, de toute façon. Hein. Donc, moi je pense que il ou elle va s'investir dans cette relation avec toi, après avoir fait son choix, après avoir réfléchi, après avoir bouleversé sa vie, changé sa vie, prendre une autre direction. Les choses vraiment peuvent changer de cap. Hein. Il faut que tu gardes espoir, parce que moi je vois que ton bonheur n'est pas loin avec cette personne. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Tu sais un peu si ça vaut la peine d'attendre ou pas. Hein. Tu connais un peu ton histoire, c'est toi qui sais. Mais là, d'une manière générale, on est quand même dans des guidances, dans une guidance générale d'espoir, euh, et puis de la valeur du bonheur après les épreuves que vous aurez traversées. Hein. On voit bien que tôt ou tard, le moment d'avancer va arriver, et que la situation va bouger, hein, va avancer. On a le retour, je te disais, de la reprise d'une relation, hein, le retour de cette personne. On reprend une relation avec, avec quelqu'un qu'on aime, avec quelqu'un qu'on chérit, quelqu'un avec qui on est bien, on est complémentaires, complices, etc. On repart sur de bonnes bases, après une rupture, après un éloignement, après des mensonges, après de l'incompréhension, après des disputes, des querelles, des conflits, etc. On fait abstraction du passé. Hein. Je pense que les personnes qui sont concernées là vont se donner toutes les chances de recommencer cette histoire sous un meilleur angle, en fait. Hein. On se donne les chances, la chance d'évoluer de manière positive, sans ressasser les vieilleries du passé, les choses. Bien sûr qu'il faut discuter, il faut mettre, voilà, si vous éprouvez le besoin tous les deux ou toutes les deux de dialoguer, de mettre au clair certaines choses, bien sûr qu'il faut le faire. La communication, c'est hyper important. Il ne faut pas faire comme si rien n'avait existé. Mais ça, c'est toi qui sais. Et puis c'est avec ton autre, tu verras. Tu verras s'il faut ressasser le passé ou pas. Et si ressasser le passé, ça vous permet de mieux avancer, alors dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Mais si c'est pour que les conflits perdurent et que ça perturbe votre relation parce qu'on ne fait plus confiance, parce que on a des doutes, voilà, bon, bah là, dans ce cas-là, il faut peut-être mettre un terme à cette relation. Mais pour le coup, là, dans cette guidance générale, on me parle de d'un retour positif, d'un retour avec plein de changements. On a envie de construire sur déjà les bases qui sont très solides, avec cet amour, cette passion. On a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On a envie de retrouver de la joie d'être ensemble, la joie de se retrouver, le bien-être, l'épanouissement auprès de ton autre, auprès de cette personne. Et puis on a envie de concrétiser enfin peut-être
concrétiser une relation, officialiser une relation. On a envie que le bonheur vienne toquer un peu à notre porte, quoi. Et si c'est avec cette personne, eh bien c'est super, parce que ça veut dire que vous êtes fait pour être ensemble, toi et ton autre, et que vous allez rayonner, hein, qu'il y a une période positive là qui va arriver. Donc le bonheur, il est puissant. Le bonheur permet vraiment de déplacer des montagnes. Quand on s'aime, quand on est ensemble, quand on est heureux ensemble, on peut vraiment déplacer des montagnes. Il faut avoir confiance en, en cette puissance, hein. En tout cas, il y a la réussite, il y a le succès, on a la réconciliation, on a les retrouvailles, on a l'officialisation de cette relation. C'est bon, c'est joli, c'est une belle guidance, pleine d'espoir, vraiment, pleine d'espoir, qui vous parlera, j'en suis sûre, à toi, à ton autre peut-être, si il ou elle écoute aussi cette guidance, pourquoi pas, hein. Parfois ça aide à prendre des décisions, hein. On se rend compte de l'importance de l'autre ou pas, hein, finalement. Allez, est-ce que j'ai encore... Ouais, il y a une prise de décision, hein. Pour certains, ça va passer par une action en justice, hein, c'est-à-dire une procédure de divorce, procédure de séparation, vente immobilière, le notaire, etc. Pension alimentaire, le juge pour enfants, enfin voilà. Il y a une action en justice, hein, pour certains. Et cette action en justice, elle n'est pas... Eh ben, c'est pas facile de la mettre en place. On me dit que c'est quelque chose qui fait mal quand même, hein. C'est pas simple, c'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut du temps, c'est pour ça qu'il faut laisser le temps. Chaque personne est différente. Il y en a pour qui ça va être une évidence et ils vont lancer une procédure de divorce en 2 jours après avoir rencontré quelqu'un d'autre. Et puis il y en a pour qui c'est quelque chose de douloureux, c'est un chamboulement dans une vie, hein. Un divorce, c'est quand même pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. Donc même si on n'a plus de sentiments, même si c'est compliqué, eh bien, il faut quand même passer à l'action, hein. Et puis il y a le regard des autres, il y a la famille, il y a les attaques, les commérages, etc. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. Donc ça fait faire souci, ça met... ces décisions, on va dire, cette décision, elle est pas facile à prendre. Ça ajoute un obstacle à votre relation, ça ajoute de la difficulté, c'est une épreuve, on me le dit clairement, c'est une épreuve de prendre cette décision et on retarde, ton autre retarde, parce que ben, peut-être demain, je le ferai demain, puis après, ben voilà, c'est pas évident. Ceci dit, on voit que cette personne à laquelle tu penses va surmonter, hein, cette épreuve. Il faut juste le déclic, hein, il faut juste le bon moment et ça va se faire. On voit bien que le choix va être fait. On voit le retour de cette personne vers toi. Donc laisse-lui le temps de prendre cette décision, garde une attitude positive si tu es en contact avec cette personne. Sinon, quand cette personne reviendra vers toi, essaye d'être dans la bienveillance et d'avoir une attitude positive, parce que les épreuves, ça fait grandir et ça peut vraiment vous permettre de repartir, hein, sur de super bases, là, hein, pour le coup, hein. Donc, ouais, peut-être des décisions à prendre, il faut trancher, il faut passer à l'action. Euh, mais c'est pas simple, parce qu'il faut aussi s'entendre avec la personne pour passer à l'action, hein. Si on n'est pas d'accord, s'il y a des conflits, même avant que la procédure elle soit lancée, eh bien, ça peut retarder, ça peut vraiment faire obstacle, ça peut faire peur. C'est en cours, on me dit, ça chemine, c'est en cours de réflexion, c'est en cours de réalisation, ça va se faire, clairement, là on le voit, on voit que ton autre va passer à l'action, ton autre a peut-être déjà toute la réflexion nécessaire pour pouvoir avancer, hein. Maintenant il faut juste mettre en place
mettre en place ses actions. Mais c'est déjà tout réfléchi, je pense, dans sa tête. C'est déjà clair dans sa tête. Après, il faut le mettre sur papier, il faut légaliser, il faut passer par des procédures, contacter, etc. Patience, persévérance, hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc, ouais, moi je pense que c'est déjà tout réfléchi dans la tête de cette personne, parce que déjà toi tu occupes pas mal ses pensées, ton histoire occupe beaucoup les pensées de cette personne, et c'est peut-être grâce à cette, regarde la carte qui vient de tomber, l'amour, tu vois ce que je te dis, l'amour, l'officialisation, la réussite, les sentiments partagés, c'est peut-être grâce à tout ça que ton autre va réussir à passer à l'action, à mettre des actions sur sa réflexion. Oh, je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est tellement une belle carte, cette carte de l'amour. Donc tu vois, garde confiance, garde espoir, c'est ce que cette personne te demande par l'intermédiaire de cette guidance. Cette personne, depuis votre rencontre, tu as chamboulé sa vie, tu fais partie de sa vie, tu as ta place. Tu as ta place, et même si c'est compliqué, même si en ce moment c'est plutôt silence radio avec cette personne, ou vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous entendre, à discuter, à dialoguer, et puis bon, bah, voilà, cette personne est quand même assez perdue, perturbée là par les choix qu'il ou elle a à faire. Donc accepte de laisser du temps par amour pour cette personne. Là, on voit qu'il y a des sentiments sincères, partagés. On voit deux personnes qui vont s'unir, qui vont se retrouver, qui vont partager de bons moments. On voit un avenir heureux, un avenir sincère. On voit que ça va bouger, ça va évoluer. Donc, garde confiance, hein, garde confiance. Et occupe-toi aussi de toi pour l'instant. Profite du moment présent là. Fais plein de choses. Voilà. Voilà pour cette guidance générale. J'espère qu'elle te parlera et je te souhaite une très très belle journée. À bientôt.